Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, qui est analyste politique. Bonjour, Dr Raouf. Allô? Bonjour. Bonjour, Dr Raouf. Alors, le Premier ministre a donné aujourd'hui le coup d'envoi de la cérémonie marquant la journée nationale de l'Égypte à l'Expo Dubaï 2020. Alors, comment voyez-vous cet événement et son effet sur, je dirais, l'économie égyptienne certainement, mais également la renommée de l'Égypte au sein d'une exposition internationale d'une telle ampleur? Le Expo, je pense que c'est l'exposition la plus grande et ça devait prendre lieu passé, mais ça a été décalé à cause du Covid certainement. Oui. La présence de l'Expo, je pense que c'est la plus grande présence égyptienne dans n'importe quelle expo dans toute l'histoire. Même vous voyez le Premier ministre avec l'invitation de 3-4 ministres avec lui, Oui. le maréchal Rabiat du canal de Suez, donc présence au plus haut niveau, marquant, comme vous l'avez dit, la journée nationale de l'Égypte. Il y a des présentations culturelles, etc., mais en plus, la présence de l'Égypte dans un événement de telle ampleur est excessivement importante. On présente non seulement l'histoire de la culture, etc., de l'Égypte, mais on présente l'état d'aujourd'hui. Les produits, la capacité de l'Égypte, la présence de l'Égypte au marché international, etc. Est une chose très importante et ça vient justement dans le contexte du développement, d'un côté, de améliorer et augmenter les exports de l'Égypte, etc. Et puis, un rendez-vous avec beaucoup d'hommes d'affaires, avec beaucoup de sociétés qui viennent de partout au monde, et ce qui augmente les possibilités, encore une fois, de coopération, d'investissement, etc. Docteur Raouf Gafar, alors on peut donc constater que le pavillon de l'Égypte était, on peut dire, très bien organisé parce que on a exposé plusieurs pièces qui reflètent la civilisation égyptienne, la culture égyptienne. Alors pour qu'il y ait donc un public aussi divers que les pièces exposées. Absolument, absolument. Et on peut remarquer ça parce que le visiteur du pavillon égyptien dans les premières semaines ont dépassé le quart de million. Donc un nombre très grand, un nombre qui reflète pas seulement l'importance de l'Égypte, mais la beauté du pavillon. Donc ça a été très bien préparé et c'est pour ça qu'il y a des visiteurs, on peut finir, ça continue et je pense que ça va avoir un reflet très très important sur... je ne parle pas de culture, je ne parle pas d'histoire parce que tout le monde sait comment l'Égypte, sur le plan histoire, sur le plan culture, mais je parle d'export, je parle d'industrie, je parle de développement, je parle d'investissement. C'est ce qui nous importe aujourd'hui. Donc, je veux dire que oui, le pavillon est très, très, très bien organisé, très bien conçu, et le nombre de visiteurs va augmenter. Et je pense qu'un tel événement peut avoir un impact très, très positif sur l'Égypte en général. Oui. Docteur Raouf, dernière question. Si on parle de cet événement, à côté des événements de la semaine dernière, on a parlé de la levée de l'état d'urgence en Égypte, on parlait
également d'une visite du Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, en France pour encourager les investissements étrangers, français surtout, à venir en Égypte. Et cet événement de l'inauguration ou de coup d'envoi de la cérémonie marquant la journée de l'Égypte dans l'Expo 2020 de Dubaï. Tous ces efforts du gouvernement, qu'est-ce que cela représente sur la scène internationale, marquant l'Égypte, je dirais? C'est-à-dire, gardant l'expo à part, le fait de la levée de l'état d'urgence, à mon opinion, c'est l'événement le plus important dans les dernières années. Parce que ça veut dire à tout le monde que l'Égypte a surmonté ses défis, elle a pu, disons, être victorieuse vis-à-vis tous les terrorismes et les choses qui peuvent troubler la sécurité et la stabilité. L'Égypte est stable, l'Égypte est sécurisée, donc ça ouvre la porte devant les investissements, ça donne une confiance à tout le monde que nous sommes là, nous sommes prêts et on peut être comparé à n'importe quelle nation, n'importe quel pays. Et voilà, vous êtes les bienvenus à venir investir dans un environnement sain, dans un environnement stable, dans un environnement sécurisé. Donc, c'est très, très, très important. Et tout vient dans le même contexte. L'Égypte veut revenir, veut fortifier, veut renforcer sa position, je parle commercial, économique, vis-à-vis de tout le monde, et sa présence avec une telle grandeur dans un événement si important comme le Expo 2020, c'est une chose remarquable, et comme je viens de dire et je répète, ça va avoir beaucoup d'effets positifs sur l'Égypte en général. Vous remercie de vos explications. Je répète, vous êtes analyste politique et expert en économie. Merci à vous. Et chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Et je tiens également à remercier ma collègue Ilham. Merci Samir. Alors, merci pour votre attention et passez une excellente journée avec la suite de nos programmes sur NAV TV International.